So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Que notre Seigneur soit sanctifié. Alléluia.
Que le nom de notre Seigneur soit sanctifié. Alléluia. Ça veut dire que toute la journée, que son nom soit sanctifié. Ça veut dire que toute la journée, que son nom soit exalté, que son nom soit béni. Parce que la Bible dit en permanence, les 24 vieillards jettent leur couronne sur son trône et à ses pieds et dit, tu es digne, 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 alléluia, tu es digne, tu es digne, tu es digne, alléluia. Oh, j'aime toujours me souvenir de ce passage de Jean, la grâce qu'il a eue. Jean dit, je fus ravi en esprit, alléluia, et j'entendis une voix derrière moi forte comme la voix d'une trompette, alléluia, alléluia, et une personne qui vient pour le dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. J'étais mort, voici je suis revenu à la vie et je vis au siècle des siècles. Alléluia. Et puis là, il entend encore cette même voix qui lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Monte ici, alléluia, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a que sa parole pour nous guider, pour nous révéler qui il est, pour nous révéler l'avenir, pour nous révéler notre vie, pour nous révéler le passé, le présent, le futur, pour nous révéler sa gloire. Il dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver. Alléluia. Oh, puisse le Saint-Esprit nous emmener toujours dans la présence de Dieu. Comme Jean, pendant nos moments d'adoration, que nous sommes ravis en esprit, pour être transportés devant la gloire du Dieu éternel. Et un jour, nous allons le voir face à face, tel qu'il est. Oh, quel merveilleux jour. Nous le verrons un jour face à face. Certainement. 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 Certainement, Seigneur, garde-moi que je puisse voir ce jour. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous excuser, la climatisation n'est pas encore au point. Je crois que dans les jours à venir, sans être réglé, nous souffrons de cette chaleur. Alléluia. Merci, Seigneur, ce que tu nous as gardé. Et aujourd'hui, nous pouvons encore écouter ta parole. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de la part du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons... Il y a le bruit des enfants dehors. Nous allons partager ce thème qui dit « Sanctifie ta maison ». Alléluia. Sanctifie ta maison. Sanctifie ta maison. Nous allons revenir dans le passage de Jean. Job 1. L'histoire de Job que nous connaissons si bien. Nous allons nous attarder sur un fait que Job a fait. Job 1, sanctifie ta maison. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, donc 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Par la suite, on voit que la Bible dit que les créatures ont défilé devant le Seigneur et Dieu se vante de Job en disant au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Il est intègre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Au verset 8, Dieu rend témoignage de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Alléluia. Et vous remarquez que le témoignage qu'on a donné de Job au début, c'est le même témoignage que Dieu lui-même donne de Job. Alléluia. Nous avons beau dire aujourd'hui, moi je crains Dieu, moi j'aime Dieu. Vous savez, quand on est des fois en conflit avec une personne, les gens aiment mettre cela en avant. Moi je crains Dieu, Dieu sera mon témoin. Moi j'aime Dieu, moi je prie Dieu. Ça c'est le témoignage que toi tu donnes de ta bouche. Mais est-ce que Dieu a le même témoignage pour toi? Est-ce que Dieu peut dire la même chose que toi tu dis de ta personne en disant moi je suis juste, moi je suis intègre, moi je crains Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir le même témoignage? Bien aimé, il est important que Dieu ait un bon témoignage de nous. Ce qui va compter, ce n'est pas le témoignage des hommes, ce n'est pas ce que nous disons de nous, mais ce que Dieu dit et pense de nous. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que Job était un homme intègre, droit et craignant Dieu. Non seulement il craignait Dieu, mais il se détournait du mal. Alléluia. Amen. On peut avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés, mais le mal nous environne. Alléluia. Yes. Et c'est à nous de faire tous les jours l'effort de nous détourner du mal. Mais comment se détourner du mal alors qu'on vit dans un monde où il n'y a que le mal? Je peux dire ainsi. On est dans un monde qui nous présente que le mal. On est dans un monde qui nous offre que le mal. On est dans un monde qui nous donne rien d'autre que le mal, qui nous tente à tout moment. Et non seulement ça, mais on a un complice en nous, la chair. La chair qui fait partie de nous-mêmes, qui elle est prête à céder toujours au mal. Elle ne demande rien d'autre que de faire toujours ce qui lui fait plaisir. Et malheureusement, comme la Bible dit, les désirs de la chair sont souvent, si pas toujours, contraires aux désirs de l'esprit. Mais on ne peut pas se débarrasser de la chair. On ne peut pas se débarrasser de ceux qui nous entourent. Comment faire? Comment faire? C'est de veiller à une chose, telle que nous le disons aujourd'hui, de sanctifier sa maison tous les jours. Alléluia. Parce que le mal nous environne. De sanctifier notre maison tous les jours. Un travail de tous les jours, de la même manière que tous les jours, j'ose croire que tu laves ton corps. J'ose croire. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau, qui ont peur de l'eau, qui n'aiment pas se laver. Eric, il faut une délivrance pour toi. C'est pas normal. Alléluia. Pas normal. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Oui. Surtout dans des périodes comme ça où c'est l'été, il fait chaud. Tu infliges des tortures aux gens dans le métro. Tu infliges des tortures aux gens dans les bus. Tu infliges des tortures aux gens au travail. Tout le monde n'a pas le courage de te dire. Mais des fois, quand tu es à côté, ils sont obligés de vivre, de se mettre quelques minutes en apnée. Ils ne respirent plus. Tellement l'air devient toxique à cause de ce que tu dégages. Il faut aimer la propreté. Alléluia. Ça doit aussi s'apprendre à l'église. Alléluia. Oui, l'église c'est aussi pour nous enseigner ce genre de choses. L'église c'est une maison, l'église c'est une famille. Il faut qu'on nous enseigne ce genre de choses. Surtout les jeunes. Les jeunes, ils se réveillent, ils sautent de leur lit. Maquillage sur maquillage. Maquillage sur maquillage. On couvre, mais il ne sait pas laver. Tu peux faire des fois 2 jours, 3 jours sans se laver, les jeunes là. Mais quand tu les entends parler français, anglais, mais ils ne savent même pas prendre soin de leur propre corps. Il faudrait qu'on leur enseigne. Vous savez, quand on est jeune, des fois on ne se rend pas compte de certaines choses. Il faut qu'on leur dise. Apprenez aussi l'hygiène. C'est important. Alléluia. Parce que c'est en train de grandir. Et quand vous grandissez, le corps aussi se transforme. Et ça demande plus d'hygiène. Alléluia. Pas seulement les filles, mais même les hommes. Ce n'est pas réservé qu'aux filles. Il y a des hommes qui sont crasseux. Crasseux. Même leurs femmes sont obligées de supporter. Quand il lui dit, non, tu es impoli, tu es une femme impolie. Non, tu es crasseux. Tu es sale. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais donc, revenons à nos moutons. Job était intègre. Alléluia. Et comme de la même manière, nous prenons soin de nous laver tous les jours. Nous prenons soin de ranger notre maison, de faire le ménage tous les jours. Tous les jours, bien aimés, sanctifions notre maison. Sanctifions notre maison. Job sanctifiait sa maison. Job sanctifiait ses enfants. La Bible dit qu'à chaque fois que ses enfants, comme ils étaient des enfants de riches, comme on dit, ils n'avaient peut-être pas d'autres préoccupations. Ils faisaient chaque fois des festins et des festins. S'il n'y a plus de bruit, on peut ouvrir la porte.
Ce sont des réflexes que vous devez avoir. Donc, je disais, comme chaque fois, il faisait des festins, et Job se disait, mais ces enfants, pendant qu'ils étaient ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne peux pas maîtriser leur vie. Je ne peux pas être avec eux tous les jours. Mais je sais que le mal les environne. Moi, je crains l'Éternel. Non seulement je crains l'Éternel, mais ça ne suffit pas. Il me faut tous les jours me détourner du mal. Tous les jours, il faut que je me détourne. Et si je me détourne du mal, ça veut dire que tous les jours, je dois faire en sorte que le mal n'entre pas dans ma maison. Que le mal n'entre pas dans mes enfants. Que le mal n'entre pas dans mon travail. Que le mal n'entre pas dans mon entreprise. Que le mal n'entre pas dans mon business. Que le mal n'entre pas dans ma vie. Que le mal n'entre pas dans ma famille. Je dois veiller à cela tous les jours. Et pour cela, je dois sanctifier mes enfants. Et le lendemain, il les appelait. Il les appelait. Je ne sais pas s'ils venaient de plein gré. Je ne sais pas s'ils venaient en boudant. Je ne sais pas s'il disait encore papa, toi aussi, encore une fois de plus. Quand on appelait peut-être le premier qui disait au deuxième, il faut qu'on aille chez papa. Oh, comme d'habitude, il veut encore prier pour nous. Oh, comme d'habitude, il va encore nous remonter les bretelles. Oh, comme d'habitude, il va encore nous dire, la Bible dit, oui, il faut qu'on vous le répète, parce que nous ne voulons pas que le mal entre dans notre maison. Nous ne voulons pas que le mal entre dans notre famille. Nous ne voulons pas que le mal s'installe dans mon entreprise. Je ne veux pas que le mal s'installe dans mon équipe au travail. Je ne veux pas que le mal s'installe dans mon business. Je ne veux pas cela. Alors tous les jours, je suis obligé de dire et de répéter parce que je veux sanctifier. Sanctifier. Quand nous lisons ce passage, ça prouve, premièrement, là où Job plaçait son importance. Alléluia. La Bible dit que Job était un homme riche. Très riche à cette époque-là. Mais remarquez que la préoccupation de Job, ce n'était pas de sécuriser sa richesse, c'est d'abord de sécuriser sa maison. Est-ce que tu as remarqué que cela quand tu lis? La première préoccupation de Job, ce n'était pas de sécuriser d'abord sa richesse, d'abord sa maison. Qui dit sa maison? D'abord ses enfants. C'est ça que la Bible dit, il appelait ses fils, parce qu'à l'époque, c'était sur les fils que reposait la responsabilité. Il appelait ses fils et les sanctifier. Job se disait, c'est pas grave pour mon argent, mais d'abord mes enfants, d'abord ma famille, d'abord ma maison. Le reste, ça suivra après. Yes. Si ma maison est sanctifiée, l'Éternel sera toujours avec moi. Et si l'Éternel est toujours avec moi, mon business marchera, ma maison marchera, mes affaires marcheront. Tout ira de l'avant parce que je sanctifie ma maison, je sanctifie ma vie tous les jours, Seigneur. Tous les jours, je prie et je déclare. Il appelait ses enfants et il priait parce qu'il savait que c'était une menace. Jacques 3 plutôt, 2. La Bible nous dit ceci, c'est Jacques qui parle, pour dire que ce n'est pas toujours facile de vivre dans ce monde. On est exposé d'une manière ou d'une autre. Comment faire pour éviter cela? Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons tous. C'est-à-dire que le mal nous guette tous les jours. Tous les jours, quand nous sortons, quand nos enfants sortent, quand ceux de notre maison sortent, le mal nous guette, bien-aimés. Et peut-être même le mal est en nous. Il y a cette semence du mal avec laquelle nous luttons tous les jours. Comment faire? Comment faire pour éviter cela? Il faudrait continuer de lutter. Parce que ce n'est pas parce que ces choses nous environnent que nous allons tolérer ces choses et accepter que ces choses s'installent dans nos maisons. Accepter que ces choses s'installent dans nos enfants. Accepter que ces choses s'installent dans notre foyer. Accepter que ces choses s'installent dans notre famille. Bien aimé, si tu laisses ces choses venir, ça va grandir. Au début, ce n'est qu'une petite plante, mais très vite, ça devient un grand arbre, un gros arbre que tu ne pourras pas déraciner. La sagesse africaine nous dit toujours que celui-là qui avait fait entrer dans sa case un éléphanteau, l'a hébergé, l'a nourri. Le jour où il fallait qu'il fasse sortir l'éléphanteau qui était devenu éléphant, il a dû cacher sa case. Parce qu'il ne pouvait plus passer par la même porte, il était devenu trop gros. Nous ne devons pas laisser ces choses s'installer dans notre vie, bien-aimés. Veillons à sanctifier notre maison tous les jours. Alléluia. Amen. Veillons à sanctifier notre maison. Tous les jours, sanctifions-la. Ecclésiaste enfonce le clou en disant non, dans Ecclésiaste 7, 20, non, il y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Comment je vais faire, Seigneur?
Tous les jours, je suis exposé au péché. Ma nature me pousse au péché. Cette nature pousse mes enfants au péché. Cette nature pousse ma maison au péché. Ma mère, mon père, ma femme, mon mari, mes enfants, mes petits frères, mes grandes sœurs, tous ils sont exposés au péché. On a beau peut-être être une famille même chrétienne, nous te craignons, mais Seigneur, nous devons tous les jours veiller à nous détourner du mal. Parce que le mal vient même à nous. Aujourd'hui, avec le monde dit développé, on vient nous servir le mal jusque dans nos téléphones. On vient nous servir le mal jusque dans les publicités à la télé. On vient nous servir le mal partout, même dans les métros. On vient nous servir le mal. Même dans les publicités qui sont placardées dans les rues, dans les écrans géants, on vient nous servir le mal. Dans les chansons, on vient nous servir le mal. Dans les émissions à la télé, on vient nous servir le mal. On nous présente le mal comme étant une normalité. Aujourd'hui, on fait passer un message subliminal à nos jeunes. Ça ne sert à rien d'aller à l'école, il suffit de passer à la télé, se déshabiller, tu deviens une star. Pas seulement à la télé, enlève tes habits, reste tout nu. Tu fais le buzz. Tu es connu du jour au lendemain. Tu gagnes des millions. TikTok va payer. YouTube va payer. Parce que tu auras des milliers de vues. Qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui? Prends ton téléphone, entre, je ne sais pas moi, à un endroit, filme-toi en train d'insulter ton frère et ta soeur. Insulte-le copieusement. En une minute, tu as des millions de vues. Et tu as la réputation d'être la personne qui sait très bien insulter. Et tu gagnes ta vie avec ça. Tu es payé. Celui qui a étudié et qui va pour chercher du travail, il a du mal. Et peut-être même ceux qui gagnent, c'est peu par rapport à ce que toi tu gagnes. Voilà le message que le monde nous fait passer aujourd'hui, fait passer à nos enfants. Ne va pas à l'école, deviens influenceur. Et derrière ce métier d'influenceur, que Dieu me pardonne, je ne condamne pas et je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais derrière ce métier d'influenceur, on voit beaucoup de choses. La prostitution se cache derrière. Les trafics de drogue se cachent derrière. Tout le monde trouve comme étiquette aujourd'hui influenceur. Qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie? Qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie en te disant influenceur? De la prostitution qu'on propose à nos jeunes. Oui, il faut faire et aller coucher avec n'importe qui. Il faut montrer son corps nu. Comme ça, tu vas commencer toi aussi à faire des voyages à Dubaï, dans les plus gros, dans les plus beaux hôtels, 7 étoiles, dans les palaces. Tu auras cette vie-là aussi. Des émissions où ça n'apprend plus rien à nos enfants. Plus ils regardent ces émissions, plus ils sont abrutis. On enferme des gens à un endroit, pas où on leur apprend la culture, pas où on leur apprend les valeurs de la vie, pas où on leur apprend, mais on les laisse ça et on fait exprès. Le casting est fait exprès pour qu'ils puissent se chamailler, se disputer, coucher ensemble. Et c'est qu'on présente à nos enfants. S'insulter, et c'est qu'on présente à nos enfants. L'enfant, quand il a suivi ça, il a fini de suivre l'émission, il connaît 5 insultes en plus. Mais son vocabulaire zéro. La conjugaison, il ne sait même pas conjuguer, même pas le verbe être. Même pas le verbe être. Ça, il ne sait pas. Mais quand il a fini de regarder cette émission-là, il sait exactement qu'il faut savoir se dénuder pour gagner de l'argent. Quand il a fini de regarder cette émission-là, il sait qu'il faut insulter pour gagner de l'argent. Après ça, va dire à ton enfant d'aller à l'école. Il ne comprend plus la logique. Il ne comprend plus la logique. Il dit, mais celui qui est dehors, il gagne plus que moi. Celui qui est là, il ne fait rien. Il est là simplement dans un coin. Et quand il voit la police venir, c'est lui qui siffle. Il gagne plus que si je vais à l'école. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Mais bien aimés, sanctifions nos enfants. Sanctifions notre maison. Ne laissons pas ces pensées-là s'installer dans nos maisons, dans nos têtes. Ne laissons pas ces pensées-là. Ne laissons pas ces pensées-là s'installer. C'est notre travail de veiller tous les jours à nous détourner et à détourner nos enfants du mal. Et nous-mêmes à nous détourner du mal, à détourner nos familles du mal. C'est à nous. On nous dit aujourd'hui qu'il ne faut pas être juste. Dès que tu veux faire des affaires, on te dit non. Dans les affaires, il faut tricher. Détourne le mal. Tu verras que Dieu va te bénir même en étant intègre. C'est possible. C'est possible. Dieu va te détourner même en étant intègre. Dieu est capable même de t'envoyer, te dire ne va pas dans
un quelle histoire de l'évangile, qui a eu une grande expérience avec le Seigneur. Lui-même, un beau jour, il est rentré en lui-même. Et quand il écrivait sa lettre aux Romains, au chapitre 7, le verset 21, Paul avoue une chose dont je venais de parler. C'est que cette chair en nous ne nous fait pas de cadeau. Il dit, je trouve donc en moi, pas en dehors de moi, en moi, c'est le traître. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je veux faire le bien, je désire faire le bien, c'est mon souhait. Mais le mal s'attache à moi comme une sangsue. Le mal s'attache à moi, il ne veut pas me lâcher. Le mal est toujours là en train de me guetter. Pourtant je veux, Seigneur. Je veux. Mais je n'y arrive pas. Le mal est attaché à moi. Je n'arrive pas à faire le bien que je désire. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à rassembler les forces en moi pour le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, j'ai l'impression que ça coule automatiquement. Sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Le mal que je ne veux pas faire, automatiquement ça sort. Automatiquement moi-même je me retrouve piégé. J'ai déjà fait le mal. J'ai déjà commis le mal. Automatiquement, je voulais bien faire pour mes enfants, mais j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Pourtant, au début, je disais, quand j'aurai des enfants, je veux bien les éduquer. Mais j'ai l'impression que la pression de la vie est devenue tellement forte que j'ai lâché prise. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je leur enseigne la parole de Dieu, mais j'ai l'impression que ça ne va pas. La pression à l'extérieur est beaucoup plus forte. Dans ces endroits où, très jeunes, on commence à leur montrer la masturbation comme étant quelque chose de normal. Oui, enfants, on leur dit ceci, il faudrait se masturber pour découvrir son corps et maîtriser son corps. Alors que moi, j'enseigne à mes enfants qu'il ne faudrait pas le faire. Et j'ai l'impression qu'à l'extérieur, la pression est beaucoup plus grande. Du reste, ils passent plus de temps à l'extérieur, l'école, etc. qu'avec moi. Comment faire, Seigneur? Par les choses dans lesquelles nous sommes piégés. Alléluia. Autour de moi, il n'y a que ça, Seigneur. Il n'y a que le mal. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? On est perdu. On ne sait plus où aller. On ne sait plus en quel sens se confier. Mais moi je veux te dire, bien aimé, nous ne devons pas céder. Sanctifions notre maison. Sanctifions notre maison pour ne pas laisser ces choses s'installer. Sanctifie ta famille, sanctifie tes frères et sœurs, sanctifie tes parents, sanctifie tes enfants, ton mari, sanctifie ta femme, sanctifie les gens avec qui tu travailles, sanctifie, sanctifie et sanctifie encore. Pour que ces choses ne s'installent pas, sinon si ça prend le dessus, tu ne pourras pas. Alors quand je dis et je répète cela, j'entends quelqu'un au fond de lui dire, pasteur, mais comment sanctifier ma maison? Comment sanctifier ma famille? Tu viens de le dire, c'est tellement fort. La pression extérieure est tellement forte. Job se disait, mais je ne peux pas maîtriser ces enfants. Je ne peux pas mettre des caméras. Tous les jours, ils font des festins. Mais quand ils font ces festins-là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne peux pas être tous les jours et mettre des caméras derrière mes enfants, mais quand ils vont à l'école, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on leur raconte? Quand ils disent qu'ils sont à un endroit, est-ce qu'ils le sont réellement? Et même s'ils y sont, avec qui ils sont? Et ces gens-là avec qui ils sont leur parlent de quoi? Et ces gens-là qui sont avec eux, en quelle influence sur eux? Oh bien aimé, si on commence à réfléchir à ça, on devient fou. On devient fou. Parce qu'on se sent désemparé. On se sent désemparé. Tu deviens, je ne sais pas, tu as peur de tout. Tu vois le mal partout. Comme disent les jeunes ici, tu commences à psychoter. Ils ont leur terme, tu commences à psychoter. Tu psychotes. Ça, c'est leur conjugaison à eux. Ils apprennent dans les trucs qu'ils regardent. Alléluia. Quand on commence à penser à ça, bien aimé, ça nous fait perdre tout. Tu dis, mais est-ce qu'il faut que je sorte pour aller travailler? Oui, tu dois aller travailler, tu ne peux pas rester enfermé chez toi. Mais quand tu sors, le mal est dehors. Le mal est dehors. Tes collègues de travail, le mal est dehors. Il suffit d'allumer ton téléphone, n'en parlons même pas. Il suffit de cliquer 1, 2, 3 fois, le mal est là.
Enfin, tu n'as pas envie de voir, mais tu as déjà vu. Enfin, tu n'as pas envie de recevoir, mais on t'a déjà envoyé. Et quand on t'a envoyé ta chair, qu'est-ce que tu dis? Ouvre seulement pour regarder. C'est difficile aujourd'hui. Alléluia. Jacques dit ceci. Jacques 3. Il dit quelque chose de très important. Il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Alléluia. Il dit, si on met le mort, vous savez, le mort, dans l'attelage, il y a quelque chose qu'on met dans la bouche du cheval. C'est ce qu'on appelle le mort. Et une fois qu'on a mis cela, c'est relié, bien sûr, aux rênes. Avec ça, on dirige, il dit, une fois qu'on a mis le mort dans la bouche du cheval, on dirige son corps tout entier. Parce que quand on lui demande d'aller vers la droite, il suivra. Vers la gauche, il suivra. Quand on lui demande de s'arrêter, il s'arrêtera. Mais on met un petit instrument dans sa bouche. Alléluia. Mets la parole de Dieu dans la bouche de tes enfants. Amen. Mets la parole de Dieu dans ta propre bouche. Mets la parole de Dieu dans ta famille. Mets la parole de Dieu partout où tu iras. C'est comme ça que tu pourras diriger les choses. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. Une fois que tu as mis cela, la parole de Dieu est une puissance. Comment donc sanctifier ma maison? Je ne peux sanctifier ma maison que par la parole de Dieu. Je ne peux sanctifier ma maison par la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il est impossible. Parce que la parole de Dieu renferme la pensée de Dieu. La parole de Dieu me dira ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Même quand je fais le mal, la parole de Dieu en moi crie et dit ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et si réellement tu as la parole de Dieu en toi, même quand tu as fait le mal et qu'on vient te dire tu as fait le mal, tu dis oui, tu as raison mon frère, ma soeur, de me dire que j'ai fait le mal. Parce que la parole de Dieu en moi aussi dit que j'ai fait le mal. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur fasse des reproches. Parce que la parole de Dieu n'habite plus en eux. Pourquoi il m'a dit ça? Pour qui il se prend? Est-ce que lui il est parfait? Est-ce que lui il est mieux que moi? Bien aimé, tu as fait le mal. Accepte qu'on te dise que tu as fait le mal. Celui qui a la parole en lui va l'accepter. Il dira oui, j'ai péché. Oui mon frère, j'ai fait une erreur. Même si tu le dis dans le but de te moquer de moi, mais au fond de moi je reconnais que tu as raison. J'ai péché et je demande pardon à Dieu. Si tu veux continuer de te moquer de moi, continue, c'est ton problème. Mais moi j'ai déjà sanctifié ma vie par la parole de Dieu. J'ai déjà sanctifié. Aujourd'hui, vous savez, bien aimé, ce n'est pas pour couvrir et pour justifier ceux qui font des bêtises. Il y en a qui font des bêtises et qui continuent de le faire. Et je vais vous dire aussi une chose qui est vraie. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons de nous moquer de beaucoup de personnes qui ont déjà sanctifié leur vie. L'erreur qu'ils ont fait avec le Seigneur, c'est déjà passé. Nous, on reste encore fixés là-dessus. On se moque encore d'eux. Nous, on reste encore fixés là-dessus. Ils sont marqués au fer rouge. Ils sont blacklistés. Mais Dieu a déjà pardonné. Dieu a déjà fini avec eux. Ils ont déjà sanctifié leur vie avec le Seigneur. Mais toi, tu continues de le voir comme c'est ton problème, bien-aimé. Tu perds ton temps. Alléluia. Tu perds ton temps. C'est pour ça que moi-même, quand on vient me parler de la vie de telle ou telle personne qui a fait le mal, je peux dire oui, elle a fait réellement le mal, mais je ne m'attarderai jamais, nuit et jour, à parler de cette personne-là. Vous savez, un tel a fait ceci. Vous savez, un tel a fait cela. Non, bien-aimé, c'est une perte de temps. Parce que peut-être qu'il a déjà sanctifié avec Dieu. Qu'est-ce que je gagne à continuer de le marquer au fer rouge? Qu'est-ce que je gagne à continuer de le condamner? C'est son problème avec Dieu. S'il a sanctifié, il a sanctifié. Ce n'est pas le fait que moi je retienne cela qui va faire que Dieu va le retenir, bien-aimé. Arrêtons d'être distraits. Condamnant le mal, oui. Mais bien-aimé, nous ne sommes pas les magistrats de Dieu. Nous ne sommes pas les magistrats de Dieu. Il y en a d'autres qui ont déjà sanctifié leur vie avec le Seigneur. Amen. Il y en a d'autres qui ont déjà sanctifié, d'autres peut-être pas, mais d'autres, tu le regardes encore d'un mauvais œil. Il a déjà sanctifié sa maison. Il l'a déjà sanctifié. Toi, tu es encore là-dessus. Il l'a déjà sanctifié. Il a déjà sanctifié. Souvenez-vous de Pierre. Pierre a renié le Seigneur. J'aurais pu être là pour dire, je vais raconter à mon père, à ma mère, vous savez quoi?
Oh là là, hier soir, j'ai vu de mes propres yeux et j'ai entendu de mes propres oreilles celui qu'on appelle le disciple de Jésus-Christ, Pierre. Devant une femme, il a renié. Donc c'était tous une bande d'aventuriers. Parce que d'abord, leur maître, il a été tué. Deuxièmement, on m'a raconté qu'il y en a même qui ont fui nus quand on est venu arrêter leur maître. Troisièmement, de mes propres oreilles, de mes propres yeux, j'ai vu Pierre. Pierre, il a renié son maître. Il a dit que jamais il a été avec... Papa, ce sont des aventuriers, j'ai toutes les preuves, j'ai même filmé, voilà sur YouTube, j'ai même l'image, je commence même à publier ça sur Facebook, quand Pierre était en train de régner le Seigneur, je commence même à publier sur Facebook comment certains disciples ont fui nus quand on est venu arrêter le Seigneur. Je publie ça sur Facebook, ça fait le tour du monde, pendant que tout le monde est en train de regarder pour dire c'était des aventuriers. Oh Pierre, tu étais un aventurier, bande d'aventuriers avec notre Jésus-Christ, qu'on a arrêté, qu'on a tué. Pendant que je suis en train de dire ça, la Bible dit que Pierre a pleuré sur son péché. Il a pleuré sur son péché, il a pleuré sur son péché, et il est revenu. Pendant que moi je suis en train de regarder la vidéo où Pierre est en train de régner le Seigneur, la Bible dit que Pierre était avec les 12 dans la chambre haute, il était en train de prier. Pendant que moi je dis c'était un aventurier, ce Jésus-Christ là qu'on a arrêté, la Bible dit qu'il était ressuscité, il s'est montré à ses disciples. Pendant que moi je dis que tout cela c'était des escrocs, la Bible dit ensemble ils ont de chercher la face de Dieu, et Christ est venu leur dire je vous enverrai le Saint-Esprit. Pendant que moi je continue de dire ce mouvement est mort parce qu'on les a arrêtés, ils vont tous finir. La Bible dit que le troisième jour Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur. Pendant que moi je fais tout, je continue de regarder et de dire ça ne va pas marcher, ça n'allait pas durer. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça n'a duré que 3 ans et demi. Je vous avais dit que ça ne va pas traîner longtemps. La Bible dit qu'au 10e jour après que Christ soit monté, le Saint-Esprit est descendu. Ce qu'on croyait être quelque chose d'éphémère est devenu quelque chose qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Et nous prêchons encore l'évangile du Seigneur. Dis alléluia! Et pendant ce temps-là, les images continuent de tourner. Et les gens continuent de critiquer. Mais dans notre temps, il y a autre chose qui s'est fait. Pierre a sanctifié sa vie. Les disciples ont sanctifié leur vie. Ils ont sanctifié et ils ont repris leur marche avec le Seigneur. Mais les images peut-être continuent de tourner. Si on avait filmé ça jusqu'aujourd'hui, on allait voir ces images-là. Mais dans notre temps, le mouvement a continué. Nous sommes là. Nous sommes là. Et nous transmettrons cela à nos enfants qui sont ici. Et nos enfants, alors nous prêcherons l'évangile. Et l'évangile continuera jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Sanctifie ta maison par la parole de Dieu. Amen. Sanctifie ta maison par la parole de Dieu. Il n'y a pas autre moyen que la parole de Dieu pour sanctifier. Parce que la parole de Dieu, c'est là où se trouve la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. C'est là où se trouve la pensée de Dieu. J'aime bien aussi ce passage de Jean 17, la prière sacerdotale. Christ parle et dans ces derniers jours, dans la chair humaine, il est en train de faire une prière au Père. Il dit, Père, je te prie. On va prier, on va lire. Je prends la partie du verset 14. Jean 17, il dit, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné quoi? Ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Maintenant, il fait une prière. Il dit, je te prie. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du... Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Je ne veux pas enlever mes enfants pour les mettre, je ne sais, même si je les mets à l'internat. Des fois là-bas, il se passe aussi des choses. Alléluia. Il se passe aussi des choses là-bas. Moi, j'avais demandé l'expérience à mes parents de faire 1 an à l'internat, parce que je voulais expérimenter. Et on me l'avait accordé. J'ai fait 1 an pile poil à l'internat. Je peux vous dire que l'internat, c'est quelque chose. Alléluia. Surtout dans nos pays. C'est quelque chose. Il se passe des choses là-bas. Le temps me manque de raconter. Il faut avoir goûté à cela. Alléluia. Ça forme. Il dit, je prie, pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver du mal. De leur préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ensuite, il dit au verset 17, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité.
C'est la prière de Christ dans son cœur. Il a mal pour nous. Il a mal. Il dit, je veux partir, je sais que ce monde va les haïr. Ce monde ne nous aime pas. Ce monde n'aime pas nos enfants. Ce monde ne veut pas donner un futur à nos enfants. Ils veulent détruire leur jeunesse. Ils veulent détruire leur avenir. Ils veulent qu'ils plongent dans le mal, qu'ils trouvent normal tout ce qui est mal, tout ce qui est dégoûtant, tout ce qui est péché, tout ce qui est ordure. Le monde présente cela comme normal, non seulement à nos enfants, mais à nous-mêmes. Au point que même des fois, nous-mêmes, nos parents, nous commençons à inculquer de mauvaises choses à nos enfants, parce que nous trouvons ça normal. Alléluia. Nous trouvons ça normal. Mais Christ dit, je ne veux pas que tu les ôtes de ce monde, mais préserve-leur du mal. Ça, ce sont des révélations que Job déjà avait compris dans l'Ancien Testament. Il avait compris cela. La Bible dit, il se détournait du mal. Il avait compris que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alors, tout ce que le monde me donne, je ne dois pas toujours prendre. Je suis souvent peiné de voir souvent les chrétiens dire, mais alors les autres le font, mais alors un tel l'a fait. Mais bien aimé, tu es chrétien, tu as une identité. C'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Est-ce que nous pouvons arriver à un niveau où nous comprenons cette vérité-là? Ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Oh, un tel a fait. Non, bien aimé. Oh, un tel a fait, et moi alors qu'est-ce que ça fait? Non, bien aimé, nous avons une identité. Tu dois arriver à comprendre cela, grandir un peu en maturité. C'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire, c'est pas parce que tout le monde tolère que tu dois tolérer. Tu as une identité. Et Christ te dit, j'aimerais que tu les préserves. Et il dit, sanctifie-les. Pourquoi il dit sanctifie-les? Parce que c'est que tous les jours le mal viendra. Mais il dit sanctifie-les. Sanctifie-les comment? Par ta vérité. Parce que là où il y aura le mal, la vérité sera comme un miroir. Quand tu vas te regarder, tu verras que j'ai une tache. Tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je nettoie. Il faut que j'enlève. De la même manière que quand tu te maquilles, tu te regardes dans un miroir. C'est la meilleure façon de faire. Parce que tu peux voir les imperfections. De la même manière que quand tu t'es habillé, généralement pour ceux-là qui aiment bien s'habiller, n'est-ce pas? Il faut que tu passes devant un miroir, que tu te regardes. Je connais une personne qui s'habille bien, elle se regarde, elle fait pour voir si tout va bien. Pour voir si tout va bien. Donc elle essaie même de marcher. Pour voir si quand je vais marcher avec mes talons. Les femmes, elles essaient même de voir quand je vais dans le dîner, est-ce que ça va bien faire? Alléluia. Nos enfants d'ici, dans mon micro, un problème. M'avez coupé le micro pour que je ne dise pas la vérité. Je vais dire. Nos jeunes d'ici qui sont nés ici, eux, on ne les apprend pas. Donc, nos mamans. Ah non, la femme africaine, que Dieu vous bénisse. Nos mamans africaines là. Ha! Quand elles marchent, tu regardes passer, tu dis oui, oui, ça c'est une femme. Ah oui, tu dis ça. Je sens vraiment c'est une femme. Amen. Alléluia. Excusez-moi, je vais être peut-être, ça va paraître peut-être vulgaire ce que je vais dire, mais permettez-moi de le dire. Hein. Ça va peut-être paraître vulgaire, mais permettez-moi. Des fois, vous savez, il faut qu'on dise des choses. Nos mamans, la vraie femme africaine, elle n'avait pas besoin de porter des habits et puis on voit son slip dehors. C'est vrai. Pour être séduisante, vous me comprenez? Non, permettez-moi, ça peut paraître vulgaire. Hein. Elle n'avait pas besoin de marcher et puis après on voit ses sous-vêtements. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de s'habiller et puis on voit sa poitrine. Elle n'avait pas besoin de s'habiller et puis c'est transparent pour être séduisante. Elle n'avait pas besoin de ça. Alléluia. À l'époque là, vos maquillages, le make-up, il n'y avait pas. Donc elle se maquillait normal. Mais quand elle a pris, bien couverte, 2 pailles, bien couverte, hein, 2 pailles, tu ne vois même pas les pieds. Dans le pain qui descend jusqu'au pied, c'est droit comme c'était tracé avec une règle. Je pense à ma maman. Mais je vous dis la vérité, quand elle est habillée comme ça, quand elle fait 1 pas, 2 pas, on était enfants, mais nous-mêmes on était comme ça. Tu dis oui, oui, maman en tout cas. Elle n'avait pas besoin d'être vulgaire pour être séduisante. Ok? Elle n'avait pas besoin d'être obscène pour être séduisante. Elle savait. Et c'est ça qui faisait la valeur de la femme. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui faisait la valeur de la femme. Les jeunes filles ici en Europe, on ne les apprend même pas dans le dîner. Elles bêtent leur jogging là.
Les jeunes filles là, prenez aussi un peu là. Mettre leur jogging, leur jean là. Wesh. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il dit sanctifie-les par ta parole. Par la vérité. La vérité est ta parole. Bien aimé, quand tu apprendras à mettre la vérité, je disais, ça va être comme un miroir. Tu te regardes, tu te dis, ok, là je suis bien. Là, il n'y a pas d'imperfection. Et s'il y a quelque chose à arranger, tu arranges. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la vérité. Alors, la meilleure façon de sanctifier, c'est de parler de la parole de Dieu. C'est de faire asseoir ta famille dans la parole de Dieu. De faire asseoir ton business par la parole de Dieu. Le fonctionnement de ton entreprise, fais-le asseoir sur les principes de la parole de Dieu. Oui, même ton entreprise, tu peux le faire asseoir et sanctifier cela. Parce que tu marches et tu fais les choses selon la parole de Dieu. Tes enfants, mets-leur la parole de Dieu. Parle-leur comme Job faisait. Le Seigneur a dit, mes enfants, quand vous sortez, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Le Seigneur a dit. Je ne serai peut-être pas toujours avec vous, mais le Seigneur a dit. Et vous, jeunes gens, souvenez-vous de ces paroles. Quand vous allez je ne sais où, avec je ne sais qui, faire je ne sais quoi. Souvenez-vous que vous êtes des enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on vous parle de la parole du Seigneur. Vous n'êtes pas comme tous les autres jeunes de ce pays. Vous n'êtes pas comme tous les autres jeunes des pays occidentaux. Vous êtes jeunes dans des pays occidentaux, mais vous craignez Dieu. Et vous devez vous détourner du mal. Faisons l'effort de déposer cela dans les cœurs. La prière sacerdotale, Christ a pleuré, Christ a prié. Il a dit sanctifie-les. Sanctifie-les. Quelque part dans cette prière, il a dit au Seigneur, tu me les as donnés tous. Je les ai gardés. Je les ai gardés. Il n'y en a qu'un seul qui s'est éloigné. Toi qui m'entends aujourd'hui, ne sois pas de celui-là qui va s'éloigner. Mais sois de ceux-là qui, malgré leurs erreurs, ont été sanctifiés et sont revenus dans le droit chemin. Tu m'écoutes aujourd'hui, si tu t'es éloigné, sanctifie ta vie. Reviens dans le Seigneur. Tu as abandonné le Seigneur, ça fait un moment à cause de déception. Reviens dans le Seigneur. Reviens, donne ta vie au Seigneur. Reviens, sanctifie ta vie. Ça fait un moment que tu vis loin de Dieu dans le péché, malgré que tu vas à l'église, malgré que tes parents t'ont enseigné la parole de Dieu. Mais tu sais, toi-même, que quand tu es en dehors de la maison, ce que tu fais, ça n'honore pas le Seigneur. Sanctifie ta vie. Sanctifie ta vie. Tu te dis chrétien, mais la manière dont tu manages tes équipes au travail, la manière dont tu fais ton business, la manière dont tu montes ton entreprise, ce n'est pas sur les principes de Dieu. Bien-aimé, sanctifie ton travail, sanctifie ton entreprise, sanctifie ta maison. Parle de Dieu dans ta famille, à tes grands frères, petits frères, parents, ceux-là qui sont encore en vie autour de toi. Parle-leur de Dieu. C'est comme ça que tu vas sanctifier. Pourquoi? Parce que quand on leur parle, il y a quelque chose qu'on met en eux. Il y a quelque chose qu'on dépose en eux. J'aimerais qu'on aille lire Hébreux. Hébreux 8. 10. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ce sont les paroles qu'il donnait déjà dans l'Ancien Testament. Et Dieu voyait loin. Il savait que les tables sur lesquelles il était en train d'écrire, ça pouvait être cassé, ça pouvait être perdu. Mais quand il parlait aux enfants d'Israël, il voulait dire, quelque part, ce que je veux, c'est vos cœurs. Je veux sanctifier vos vies, afin que vous soyez mon peuple. Un peuple sanctifié pour un Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des saints, mais nous avons été sanctifiés. C'est pour ça que nous sommes devenus saints. Tu comprends la nuance? Donc Dieu sait et dit, je veux sanctifier mon peuple pour que j'ai un peuple saint pour un Dieu saint. Mais Dieu ne cherche pas des saints. Il veut prendre même celui-là qui est pécheur pour le sanctifier et en faire son peuple. Alors reviens au Seigneur, parce que le désir de Dieu pour sanctifier la maison, sanctifier tes enfants, c'est de mettre la parole dans leur cœur et de mettre la parole dans leur esprit. Alléluia. Prie pour tes enfants, prie pour ta maison, prie pour ton business. Sanctifie, sanctifie. Comment? En écrivant la parole dans leur cœur. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Partout où ils iront, quand ils réfléchiront, leur esprit leur diront que tu es enfant du Seigneur. Et je mettrai ça, je graverai dans leur cœur
de manière indélébile, qu'on ne puisse même pas l'effacer. Tout ce qui ressentiront, tout ce qui monteront par leur cœur, ça sera toujours la loi du Seigneur. La loi du Seigneur qui parlera en eux. Même quand un jeune homme viendra leur dire je t'aime, ils sauront discerner que ce je t'aime là, c'est faux, tu ne veux que mon corps. Du reste, je ne suis pas encore prêt d'avoir une relation. Quand le jeune homme va commencer à avoir des pulsions et se dire moi aussi je peux avoir une copine. Pour en faire quoi à cet âge-là? Je veux attendre le moment favorable et je veux commencer à m'engager parce que j'aurai une perspective, le mariage. Afin que tout soit sanctifié et que par cette relation sanctifiée je puisse honorer ma maison, honorer mes parents, honorer mon église, honorer l'État et honorer Dieu. Je mettrai ma parole dans leur cœur et je les graverai dans leur cœur, dit le Seigneur. Parce que je veux que désormais ce soit attaché à eux. Nous allons lire ce passage pour finir qui est le passage de la vision même du Beacon Church. Peut-être que tu ne le sais pas parce que tu ne t'intéresses pas. C'est notre verset de l'église. C'est le verset de la vision du Beacon Church. Colossiens 1, 28. C'est sur ce verset-là que nous basons la vision de l'église. Parce que nous croyons que Dieu fait ainsi. Paul dit aux Colossiens, il dit c'est lui que nous annonçons qui? Jésus-Christ. Nous annonçons la parole. Nous exhortons tout homme, peu importe leur race, peu importe leur âge, peu importe leur culture. Nous voulons leur instruire tout homme, leur mettre la parole de Dieu, graver la parole de Dieu dans leur cœur, inscrire la parole de Dieu dans leur esprit, en le faisant en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, homme, femme, jeunes et vieux, tout homme, corps, âme et esprit, devenu parfait en Christ. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes sanctifiés dans la parole de Dieu. Amen. Et cela a affecté notre corps, notre âme et notre esprit. C'est ça que nous disons. Nous croyons dans le salut de tous les hommes et le salut de tout l'homme. Bien aimé, que tout ton être soit sanctifié par la parole. Tout ton être soit sanctifié par la parole. Ton corps, ton âme et ton esprit sanctifiés par la parole. Que ta maison soit sanctifiée par la parole qui est la vérité. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends soit sanctifié par la parole de Dieu. Et que nous soyons un peuple saint pour ce Dieu saint. Tenons-nous debout, nous allons prier. J'aimerais en somme que nous puissions maintenant prendre un temps de prière. Il nous reste quelques minutes. Et nous allons prier. Tu vas sanctifier tout ce qui est à toi. Tu vas sanctifier ta maison. Tu vas sanctifier tes enfants. Tu vas sanctifier ton travail. Tu vas sanctifier l'équipe avec laquelle tu travailles. Tu vas sanctifier tout ce qui est à toi. Tu vas sanctifier. Comment? En déclarant la parole de Dieu. La vérité de Dieu dans toutes ces choses. La vérité de Dieu dans la parole. La vérité de Dieu dans le cœur de tes enfants. La vérité de Dieu dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes relations. Que la parole de Dieu domine toujours. Dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles. Que la parole de Dieu domine toujours. Dans tes relations, dans l'éducation de tes enfants. Que la parole de Dieu domine toujours. Nous allons élever la voix bien-aimée. C'est un moment très solennel. Un moment très important. Si tu ne le fais pas, personne ne viendra sanctifier ta maison. Personne ne viendra sanctifier ta relation. Personne ne viendra sanctifier ton foyer. La relation que tu as avec ta belle famille. La relation que tu as avec ta propre famille. Tu peux sanctifier cela. Dire, Seigneur, je veux que ce soit la parole qui domine. Que ma belle famille ne m'impose pas leurs coutumes. Que ma famille ne m'impose pas leurs coutumes. Mais que ce soit ta parole qui domine. Sanctifie ma relation avec ma belle famille. Sanctifie ma relation avec ma propre famille. Sanctifie ma relation de l'éducation de mes enfants. Sanctifie, Seigneur, afin que le sentiment qui prime soit toujours ta parole. Sanctifie, Seigneur, mes projets avec mon mari. Sanctifie les projets de mon foyer. Sanctifie le projet avec ma femme. Sanctifie les projets avec mes enfants. Les affaires que je fais avec mon frère, ma soeur. Sanctifie, Seigneur, afin que nous ne regardions pas seulement au gars, mais que ta parole soit au-dessus de tout. Que nous nous détournions du mal. Que, Seigneur, dans ma maison, que mes enfants ne me ramènent pas le mal. Que je ne ramène pas moi-même le mal. Sanctifie par la parole qui est la vérité. Déclare cela et montons tous en prière maintenant.
Nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes dans un temps de prière. Bien-aimé, fais monter ta prière. Est-ce que tu es conscient de ce que je viens de dire? Est-ce que tu es conscient des vérités que je viens de dire en ce lieu? Sanctifie, sanctifie tout autour de toi. Sanctifie tout autour de toi. Que tes rapports même avec, des rapports professionnels, avec tes collègues, ce soit sanctifié, que la parole de Dieu domine, qui ne t'emmène pas leurs pensées, qui ne t'emmène pas leurs bêtises, qui ne t'emmène pas leur vision du monde, mais que ce soit la pensée de Dieu qui domine toujours. Sanctifie tout par la vérité, par la parole de Dieu. Je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Oh, nous sommes en train de sanctifier. Seigneur, nous ne savons pas où vont nos enfants, mais nous voulons sanctifier, que la parole les suive partout. Que la parole soit gravée dans leur cœur. Nous ne savons pas, Seigneur, oh Dieu, nos frères et sœurs, de sang, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut s'ils te connaissent, s'ils ne te connaissent pas. Mais nous voulons que nos relations soient sanctifiées dans ta parole, Seigneur. Sanctifiées dans ta parole, Seigneur. Déclare, déclare, déclare. Déclare et sanctifie, bien-aimé, sanctifie. Sanctifie, sanctifie. Sanctifie ta relation avec ton beau-frère, avec ta belle-sœur, avec tes beaux-fils, avec tes belles-filles. Sanctifie, sanctifie, sanctifie. Même que tu es dans une famille recomposée, sanctifie, sanctifie, sanctifie. Que la parole de Dieu prime, que la parole ne soit toujours au-dessus, que la parole ne domine toujours, car la parole de Dieu est la vérité. Christ a dit sanctifie-les, sanctifie-les par la vérité, car la vérité est ta parole, car la vérité est ta parole, car la vérité est ta parole. Je déclare que tes relations avec ta belle famille sont sanctifiées dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que ta relation avec ta belle famille est sanctifiée. Personne ne t'imposera des coutumes. Personne ne t'imposera des rituels. Personne ne t'imposera des choses qui n'ont pas gloire au Seigneur. Mais c'est la parole de Dieu qui va dominer. C'est la parole de Dieu qui va dominer dans ton mariage. C'est la parole de Dieu qui va dominer dans tes relations amicales. La parole de Dieu qui va dominer avec ton mari. C'est la parole de Dieu qui va dominer avec ta femme. C'est la parole de Dieu qui va dominer avec tes enfants. C'est la parole de Dieu qui va dominer à ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons tous maintenant. Nous déclarons tous maintenant. Nous déclarons tous maintenant. Bien-aimés, déclare dans tous les domaines de ta vie. Dans ton rapport avec l'école, avec l'éducation nationale, déclare que c'est la parole de Dieu qui va dominer. Tout ce qui est de mauvais, qui ne confesse pas la gloire de Dieu, qu'on voudra inculquer à tes enfants, ça ne passera pas, ça n'entrera pas, parce que tu es en train de sanctifier cela par la parole de Dieu. Sanctifie ta relation même avec l'éducation nationale. Ce qui est bon sera accepté, mais ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu sera refusé. Refusé, car dans l'esprit de tes enfants, la parole de Dieu est là. Sanctifie, sanctifie, sanctifie l'éducation que tu as à tes enfants. Même dans la rue ou à la télé, ils apprendront des choses. Oh, que la parole de Dieu domine. Que la parole de Dieu domine en eux. Que la parole de Dieu domine en eux. Ceux qui vont apprendre à l'extérieur, ceux qui vont apprendre des autres amis, ceux qui vont apprendre dans la rue, ceux qui vont apprendre dans les émissions, ceux qui vont apprendre sur Internet. Si ça ne confesse pas la gloire de Dieu, c'est sans effet. Car tu es en train de sanctifier. 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 Tu es en train de sanctifier au nom de Jésus.
prière jusqu'à sanctifier. Réchauffez la prière jusqu'à sanctifier. Réchauffez la prière jusqu'à sanctifier au nom de Jésus. Même ta propre famille, s'ils veulent t'imposer des choses qui n'ont pas rapport avec la parole de Dieu, oh, que ça ne passe pas, car c'est la vérité qui sanctifie ta vie, c'est la vérité qui sanctifie ta vie, c'est la vérité qui sanctifie ta vie. Sanctifie, même au travail, sanctifie tes relations, sanctifie ton rapport avec tes chefs, sanctifie ton rapport avec ton travail, sanctifie ton rapport, que ce soit la parole de Dieu qui domine, la parole de Dieu qui domine la vérité, sanctifie-les par la vérité à dit Seigneur Jésus-Christ. Chauffe la prière maintenant. Chauffe la prière maintenant. Zabro machi, Efera, Basodo, Ela Masangere Bashike, Bravo Sabado Masakare Basheka. Bravo Bobo Masangere Basheka. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in